quand ta délivrance doit être grande, tes ennemis aussi sont nombreux et ils sont puissants. Le plus tes ennemis seront grands, le plus il y aura une résistance, plus Dieu va déployer une grande puissance pour te délivrer. Je suis en train de voir une grande puissance descendre dans la vie de quelqu'un pour te délivrer pendant qu'il parle. Je ne sais pas, toi tu as peut-être peur, mais je suis en train de te dire, t'annoncer que c'est le temps de ta délivrance. Parce que s'il y a la bouche de l'Égypte, mais il y a aussi la bouche de l'Éternel. S'il y a aussi la tour fortifiée de l'Égypte, il y a aussi la tour fortifiée de l'Éternel. Il y a un Moïse devant toi aujourd'hui. J'ai dit, il y a un Moïse devant toi aujourd'hui. Alléluia. Le peuple avait fait 430 années en Égypte, 430 années d'esclavage. Et quand on voulait les délivrer pour partir, ils ont dit, nous préférons rester servir les Égyptiens. Vous voyez? Pourtant, c'est l'oppression de l'Égypte qui faisait qu'ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à crier. Vous voyez, quelquefois, souvent, les gens sont un peu maso. Ça, c'est être vraiment maso. C'est-à-dire que ceux qui vous ont maltraité, frappé, brimé, opprimé, voulaient même vous tuer parce qu'ils étaient limités dans l'espace. Ils ne pouvaient pas aller où ils voulaient, les territoires étaient réduits, ils étaient en esclavage, ils avaient des limites d'heures, ils étaient limités dans le temps, ils étaient limités dans la provision, ils ne pouvaient pas avoir tout leur travail était, n'est-ce pas, accumulé sous forme de réserve. À Python et Ramsès, Pharaon exerçait une main forte de domination. Ils ont commencé à pleurer, crier à Dieu. Moïse vient les libérer pour aller, il dit non, nous préférons retourner pour manger dans les marmites des pharaons, nous préférons mieux servir les Égyptiens. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Quand on veut les délivrer, ils veulent toujours retourner en arrière, dans leur lieu d'oppression, leur situation qui leur faisait mal. C'est comme ça souvent certaines personnes font. Il y a des personnes, surtout dans les cas du mariage, ils vont venir te voir. Vraiment mon mari et moi, je ne veux plus, je vais sortir de là, on me dit aide-moi. Quand tu as commencé à prier, après on a dit non, il n'y a pas envie de sortir de cette relation-là. Il a fallu qu'il y a ça, mais je l'aime, donc tu es venu voir l'homme de Dieu, c'est pourquoi. Beaucoup de personnes sont maso. C'est pour ça que quand quelqu'un te demande quelque chose là, faut bien demander, est-ce que tu es sûr d'abord? Est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de me demander? Pas en train de prier, jeûner pour rien. Alors que tu es en train de dire quelque chose, mais tu veux le contraire. En même temps que tu veux sortir de la pauvreté, mais tu veux rester pauvre. En même temps que tu veux servir Dieu, mais en même temps que tu veux servir le diable, aller chez les marabouts, les féticheurs, ça va pas, hein? En même temps que tu veux t'élever, en même temps tu veux rester dans la vallée. Donc faut choisir, tu veux aller où? En même temps que tu veux avancer, mais en même temps tu veux reculer. Donc tu veux quoi? C'est quoi la fin? Tu veux avancer ou tu veux reculer? Ah, c'est la question. Beaucoup de personnes disent, je veux avancer, mais elles posent des actions qui les font reculer. Je vais être élevé, elles posent des actions qui les font abaisser. Je vais être libre, elles posent des actions pour être esclave. Vous voyez? C'est ce peuple-là auquel Moïse avait affaire. Mais toi, je sais que tu es bien, tu n'es pas comme ça. Toi, tu es très bien. Tu es très bien. Alléluia. Tu sais ce que tu veux et tu sais où aller, tu sais ce qu'il faut faire pour avancer. Et je crois que je vais t'aider à avancer. Qui a dit Amen? Amen. Vous savez, la Bible dit, ils vont camper là, dans cet endroit-là. Et vous savez, on dit cet endroit où ils vont camper, c'est en face de Pi-Hahiroth. P-E-H, Hahiroth. Je vais expliquer c'est quoi cet endroit de Pi-Hahiroth. Ce mot veut dire le lieu des prés. Ça veut dire le lieu où poussent les joncs. Cet endroit est un lieu où les joncs poussent en abondance. C'est très important pour la délivrance, pour la Pâque. Rappelez-vous que lorsque Dieu voulait sauver Moïse des eaux, il a fabriqué un berceau de joncs. Vous comprenez? Parce que s'il n'y avait pas de jonc, on ne pouvait pas faire un berceau de jonc pour que Moïse soit dedans pour qu'il flotte sur l'eau pour aller dans la maison de Pharaon. C'était une délivrance dangereuse. Parce que Dieu te délivre et t'amène dans la maison de ton oppresseur. Parce que c'est Pharaon qui recherchait Moïse. Et Dieu a délivré Moïse. Mais il n'a pas délivré Moïse à partir de quelque chose de banal. Il a pris un berceau de jonc. Donc c'est le jonc qu'on a pris pour faire un berceau dans lequel on a mis Moïse. Autrement dit, le jonc a été l'instrument de la délivrance de Moïse. Maintenant, eux, Dieu veut les délivrer. Il les envoie auprès de la mer Rouge et il les envoie dans un endroit qu'on appelle Pi-Hahiroth, c'est-à-dire lieu où poussent les joncs. Les joncs qui peuvent nous délivrer de la mer, peuvent nous délivrer de l'eau. En fait, Moïse a expérimenté une délivrance pour leur montrer un prototype de la délivrance. Autrement dit, si Dieu voulait les délivrer, il fallait forcément qu'ils aient à avoir un rapport avec Pi-Hahiroth. Tu ne peux pas être délivré de l'Égypte si tu ne rencontres pas Pi-Hahiroth, si tu ne campes pas là où se trouve Pi-Hahiroth. Ce n'est pas en vain que Dieu leur a dit, il faut camper là où il y a Pi-Hahiroth. Parce que c'est ça qui va être un signe indicateur de ta délivrance. La racine de ce mot, c'est pas P-A-A. Ça veut dire mettre en pièces. Ça veut dire emporté par un souffle. Vous comprenez la raison pour laquelle, lorsque Moïse avait été mis dans le berceau de jonc, c'est le vent qui a soufflé le berceau de jonc et qui l'a fait partir. Autrement dit, c'est la bouche de Dieu qui a soufflé sur l'eau. Et le berceau partait vers Pharaon. Le berceau n'est pas arrivé sur Pharaon en vain, c'est Dieu qui l'a fait partir. Autrement dit, c'est le souffle de Dieu qui est sorti de sa bouche, de son pays.
la parole, la déclaration, la parole qui était sur sa vie qui a fait qu'il n'est pas mort. Autrement dit, la raison pour laquelle depuis que tu n'es pas encore mort, c'est la bouche de Dieu qui avait prononcé une parole, un souffle sur ta vie, c'est la raison pour laquelle le diable n'a pas encore pu te détruire, les occultes n'ont pas encore pu te tuer, parce qu'il y a un souffle qui est en train de te faire avancer, le berceau de Job est en train d'avancer, même si c'est dans les camps de l'ennemi, même si c'est en Égypte, il ne peut pas te tuer parce qu'il y a un souffle, il y a une bouche qui souffle sur toi, un paix de Dieu. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit, Pi-Hahiroth, qui se trouve à la limite de l'Égypte, qui est en fait l'entrée et la sortie de l'Égypte, c'est une porte de l'Égypte. Et bien vous allez voir que ils voulaient courir pour passer par cette porte pour aller dans le désert. Mais c'est une porte qui est en même temps une porte mais qui est verrouillée. Parce que Pi-Hahiroth est une porte. C'est-à-dire quand tu passes par Pi-Hahiroth, tu te dis c'est fini, je quitte l'Égypte. Mais dès que tu passes par cette porte, tu trouves un obstacle, c'est la mer Rouge. Pharaon méchant, hein? Il a fait en sorte que tu penses que c'est une porte, tu penses que c'est une ouverture. Mais en fait, tu vois que quand tu passes par Pi-Hahiroth, devant elle, tu vas trouver maintenant, tu vas trouver quoi? La mer Rouge qui devient un obstacle. Autrement dit, c'est quelqu'un devant qui on met une porte. Tu es content, tu dis c'est fini, je vais partir. Tu ouvres la porte et puis il y a béton devant. C'est ça. Tu ouvres la porte et la mer Rouge devant. Parce que tu vas passer par la mer Rouge. C'est-à-dire, en réalité, tous tes espoirs sans tomber à l'eau. En réalité, tu disais, c'est fini. J'ai fait beaucoup d'années dans le célibat. Maintenant, Dieu m'a envoyé cet homme. C'est une porte de ma délivrance. Mais tu vas voir que cet homme qui arrive, c'est un gay. Ça devient un problème. Dieu a ouvert une porte pour toi. Tu as dit, tu as trouvé une femme. Tu dis, oh, elle est gentille, elle est épousée, elle est lesbienne. C'est quelle porte ça? Tu vois, on te dit voici la promotion qui arrive, hein. On te donne ce poste. Dès qu'on ouvre la porte, tu es arrivé là-bas, on dit non, celui qui était là, qui occupait la place, refuse de partir. En réalité, tu avais une lettre de nomination, mais il y a quelqu'un qui est là, occupe ta place, ton poste, et il ne va partir. Il y a pas là, c'est qui? C'est Pi-Hahiroth. En réalité, c'est une caverne. Autrement dit, c'est une porte, c'est une sorte d'antre, mais c'est une caverne. Mais c'est aussi là où la bouche de Dieu peut tailler les ennemis en pièces. C'est là où le souffle de Dieu peut se faire avancer, comme sur un berceau de jonc. En face de ce territoire, il y avait un endroit qu'on appelait Migdol. Migdol, ça veut dire tout fortifié. C'est une ville forte, l'une des dernières villes fortes à la limite de l'Égypte. C'est-à-dire, avant de sortir d'Égypte, il y a une ville forte. C'est une fortification. C'est-à-dire, c'est un endroit où il y a une poche de résistance. C'est-à-dire, il y a une armée qui est là. Normalement, il y a un clan qui est là. Les Égyptiens qui est là. Tu ne peux pas passer par là pour aller au désert sans que tu ne leur fasses face. Sans que tu n'aies affaire à eux. Dieu veut te délivrer. Mais dans ta délivrance, tu vas trouver comme une résistance, une opposition. Parce qu'en réalité, s'il n'y a pas d'opposition, c'est qu'il n'y a pas eu oppression. C'est parce qu'il y a eu oppression, il y a une main forte qu'on veut te délivrer. Donc il faut qu'il y ait résistance. Parce que toi, tu penses que ta délivrance, ça se fait aussi facilement, sans résistance. Non, c'est une guerre. Il y a une tour forte là. Ce n'est pas seulement un démon, mais tu fais maintenant face à des légions de démons. Ce n'est pas seulement un sorcier, mais tu fais face à des clans de sorcellerie. Des clans de sorciers. Tu fais face vraiment à des confréries de sorciers, d'occultistes. Ils s'élèvent contre toi. Parce que quand ta délivrance doit être grande, tes ennemis aussi sont nombreux et ils sont puissants. Le plus tes ennemis seront grands, le plus il y aura une résistance, plus Dieu va déployer une grande puissance pour te délivrer. Je suis en train de voir une grande puissance descendre dans la vie de quelqu'un pour te délivrer pendant qu'il parle. Je ne sais pas, toi tu as peut-être peur, mais je suis en train de te dire, t'annoncer que c'est le temps de ta délivrance. Tu as peut-être peur, tu trembles, tu commences à crier, n'écris plus, garde silence. Hey, quelqu'un peut dire garde silence. Garde silence. Parce que s'il y a la bouche de l'Égypte, mais il y a aussi la bouche de l'Éternel. S'il y a aussi la tour fortifiée de l'Égypte, il y a aussi la tour fortifiée de l'Éternel. C'est bouche contre bouche et c'est tout contre tout. Dis-moi, bouche contre bouche. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Proverbe chapitre 18 verset 10, la Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste il court pour être en sécurité. Ça veut dire en clair que le nom de l'Éternel, la parole de Dieu, est une tour forte. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu marches au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, je suis en train de te dire que tu marches dans une tour forte. Alors la tour forte, la ville forte de Migdol ne peut rien te faire. Je suis en train de dire qu'il soit fortifié, qu'il soit armé, qu'il soit puissant, qu'il soit nombreux, qu'il soit organisé. Je suis en train de te dire, à cause du nom de l'Éternel, leurs tours vont s'écrouler. Je vois Migdol en train de s'écrouler. Je vois les villes fortes de l'ennemi en train de s'écrouler. Je vois les villes fortes de la sorcellerie en train de s'écouler, des magiciens en train de s'écouler, parce qu'il y a la tour de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte, est une tour forte. Je suis en train de voir quelqu'un rentrer dans le nom de l'Éternel. Je dis, tu rentreras dans le nom de l'Éternel. Tu rentreras dans le nom de l'Éternel. Ce n'est pas en vain qu'on dit de faire toutes choses dans le nom de l'Éternel, parce que le nom de l'Éternel est une tour forte. Parce que Dieu sait,
Quand marchant, tu vas trouver une tour forte. Tu vas trouver une idole sur ton chemin. Tu trouveras une confrérie de sorcellerie. Ils sont mis ensemble, ils sont tellement forts, ils sont tellement nombreux. Mais je suis en train de dire, quoi de plus fort que la parole de Dieu? Quoi de plus fort que le lion? Il est le lion de la tribu de Juda. Il n'y a pas plus fort que lui. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, celui avec qui tu marches s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle l'Éternel des armées. Je ne sais pas si tu connais le Dieu avec lequel tu marches. Il s'appelle l'Éternel des armées, Yahweh Sabaoth. Tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à crier, tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à te lamenter. Tu es simplement en train d'amorcer le processus de ta délivrance. Lorsque tu verras des résistances, tu verras des tours fortes autour de toi. Lorsque tu verras des cavernes qui ont tendance à t'absorber, à tendance à t'engloutir, à te cacher, à te presser, à te mettre dans les ténèbres. Je suis en train de t'annoncer, la bouche de l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. La bouche de l'Éternel n'a pas encore parlé. Dieu parlera sur ta vie. Il dit, Moïse, lève ton bâton. Le bâton, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de voir la tour de Dieu dressée devant toi. Je vois la tour de Dieu dressée devant toi. Je vois une tour forte dressée devant toi. Ça s'appelle le nom de l'Éternel. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir Malcolm. Quand tu deviens grand, tu dois refuser de te faire appeler le fils de la fille de Pharaon. Refuse. Il y a des choses que tu dois refuser. La Bible dit, quand j'étais enfant, il parlait comme un enfant, il raisonnait comme un enfant, il marchait comme un enfant. Maintenant qu'il est devenu adulte, il a fait disparaître les choses de l'enfant. Mais il y a des choses de l'enfant qui est accepté. Mais si le même dit, je refuse. Il y a des choses qu'il refuse de faire. C'est pour ça que vous allez voir que Jésus, là, il a grandi dans la tradition, dans la loi de Moïse, de 12 ans jusqu'à 30 ans, pendant 18 ans. Il a appris la Torah, on lui a appris la loi de Moïse, tout. Quand il allait se baptiser, là, et que le Saint-Esprit est descendu sur lui, il dit non, il n'est plus un enfant. Il dit celui-ci est mon fils. Il n'a pas dit celui-ci est mon enfant. L'enfant est devenu un fils. L'Esprit de Dieu le conduit maintenant au désert. À partir de ce moment, il n'est plus conduit par la loi, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il est rentré dans la synagogue. À 30 ans, il était devenu majeur. Et quand il est rentré, il a pris la parole, il a ouvert la parole comme ça. Isaïe 61, il dit cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre vient de s'accomplir. On dit, hein, tu dis quoi? Il dit c'est moi, il dit ça. Et je suis plus un enfant. Cette parole s'accomplit aujourd'hui. Il a guéri les malades. Il a libéré les captifs. Je vais ressusciter les morts. Cette parole, je dis, je vais guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cette parole s'accomplit aujourd'hui. Je suis en train de te dire quelque chose. Il y a des choses que tu refuses qui sont des choses de la tradition, des choses qui t'ont maintenu comme un enfant. Quand tu deviens adulte, ces choses-là, tu les fais disparaître. Amen. Tu marches maintenant par l'esprit, pas par la loi, pas par la tradition des hommes. Tu deviens un homme de l'esprit. Et tu opères par l'esprit. Un homme qui est majeur, qui opère par l'esprit, refuse certaines choses de la tradition de la loi. Tu deviens un homme spirituel. Tu vas là où ton père te dit d'aller, tu fais ce que ton père te dit de faire. Si Dieu dit passe par la mer rouge, même si c'est bloqué, faut avancer. Même si c'est bloqué, je passe. Même si le chemin de la promotion est bloqué, je passe. Même si le chemin du mariage est bloqué, je passe. Même si le chemin de la promotion est bloqué, je passe. Même si le chemin de la grandeur est bloqué, je passe. Même si le chemin de la gloire s'est bloqué, je passe. Même si le chemin de la prospérité s'est bloqué, je passe. Si Dieu a dit passe, je passe. Si Dieu a dit avance, j'avance. Si Dieu a dit marche, je marche. Qui va me stopper? Hey! Tu es qui pour me stopper? Je suis en train d'annoncer un changement de position brutal dans la vie de quelqu'un. J'annonce un changement de position brutal. Toutes les choses qui t'avaient stoppé en Égypte ne pourront plus te stopper maintenant. Parce que l'Éternel a parlé. Je suis en train de voir le bâton de Moïse levé sur toi. Tu traverseras la mer rouge. Tu passeras le cap de Pi à Hérode. Tu passeras le cap de Baal-Séphon. Tu passeras le cap de Migdol. Je suis en train de voir. Les cavernes ne vont plus te retenir. Je te vois avancer. La mer rouge ne pourra plus te retenir. Ah! Dieu a déjà parlé. Dans ça, dit changement de position. Toi, tu penses que tu es en bas. C'est ça le diable te m'amène. Je vais changer la chose pour que tu sois en haut. Je parle de quelqu'un que Dieu veut élever maintenant. Je te repositionne là. Je te repositionne. Est-ce que je peux repositionner quelqu'un?